Hello tout le monde, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Chez moi ça va super bien. Alors je suis une fois de plus ravie de faire cette vidéo et très ravie de partager ces moments avec vous pour vous parler d'un sujet qui est assez récurrent dans nos débats, d'un sujet qui fait de plus en plus parler de lui et d'un sujet qui intéresse tout simplement la jeunesse de nos jours. Il s'agit bien entendu de l'entrepreneuriat. Alors, si le thème te dit, si tu as envie d'entreprendre, tu as envie de te poser les bonnes questions en tant que futur entrepreneur ou déjà entrepreneur, alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que nous allons découvrir beaucoup de secrets des entrepreneurs à succès. Alors, si tu es nouveau par ici, si tu me découvres pour la première fois, je suis Marina Zerbo, je suis entrepreneur indépendante, brand ambassadeur et également formatrice en MLM. Alors, de nos jours, on parle beaucoup plus en plus de l'entrepreneuriat. On se demande peut-être qu'est-ce que c'est que entreprendre, qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat. Il peut y avoir beaucoup de définitions, hein. Mais la définition que moi je peux proposer à ce mot entreprendre, comme le mot même le dit, entrer et prendre. Je dirais tout simplement que entreprendre, c'est savoir rentrer dans le cœur d'un problème, trouver la solution et la proposer pour ce problème et être tout simplement récompensé pour l'avoir trouvé. En d'autres termes, un entrepreneur, c'est un apporteur de solutions. C'est une personne qui cherche un problème qui mine sa société ou le monde entier afin de proposer la bonne solution pour pouvoir résoudre ce problème et enfin la personne sera récompensée. C'est pourquoi on dit que l'argent, c'est tout simplement la récompense pour avoir trouvé une solution à un problème. Pour entreprendre, on doit se demander, on doit se poser la question, quelle solution je veux proposer à tel ou tel problème qui se trouve dans ma société. Et lorsqu'on trouve la réponse à cette question, on peut déjà chercher des solutions pour commencer à vouloir résoudre le problème en question. Mais la question qui se pose ici, est-ce que trouver la solution à un problème suffit de faire de nous des entrepreneurs à succès? Là se trouve la question. Est-ce que trouver une solution, proposer une solution te suffit d'être un entrepreneur à succès? Je pense que non. Alors, pour la suite de cette vidéo, nous allons parler de quelques points qui vont nous révéler le secret des entrepreneurs à succès. Alors, on va commencer à réfléchir comme les entrepreneurs à succès et on va commencer à se comporter comme les entrepreneurs à succès et on va adopter des habitudes et les attitudes des entrepreneurs à succès. Déjà, il faut savoir, pour toi qui veux devenir entrepreneur à succès, il faut être conscient que le succès, c'est un processus. Le succès, ce sont des étapes qu'il faut forcément suivre. Pour toi qui veux avoir du succès dans ton domaine d'activité, il faut forcément passer par ce processus. En tant qu'entrepreneur, on ne fait pas exception à cette règle. Cela s'impose à nous, tout simplement. Voilà, donc la première étape ici qu'on peut proposer aux entrepreneurs, qui veulent avoir du succès, bien sûr, c'est déjà la formation. Et je dirais que la formation, même, c'est la base pour tout entrepreneur. Parce que la formation va te permettre d'avoir plus de connaissances, elle va te permettre de développer plus de compétences et la formation va te permettre d'éviter beaucoup d'erreurs qu'on pourrait faire en tant que débutant dans l'activité ou dans le monde entrepreneurial. Donc, je dirais tout simplement que la formation va te permettre d'améliorer la qualité de ces services. C'est pas parce qu'on veut entreprendre et avoir de l'argent que on va proposer des services ou des prestations qui sont pas de qualité, qui sont pas de taille à notre communauté. Notre communauté mérite ce qui est meilleur, elle mérite ce qui est bien. Donc pour cela, en tant qu'entrepreneur, on doit avoir la formation nécessaire pour déjà être professionnel dans notre domaine d'activité. Donc, quand tu décides
de devenir un entrepreneur, il faut déjà prendre la décision de suivre des formations. Que ce soit des formations en ligne, que ce soit des formations en présentiel, cela va te permettre d'avoir plus d'ouverture d'esprit par rapport à l'activité que tu fais. La deuxième chose ici pour un entrepreneur, c'est que la personne doit déjà prendre part aux conférences. Il y a des gens ou des entrepreneurs qui peuvent faire 1 an, 2 ans sans prendre part aux conférences. Les conférences sont très importantes dans le développement personnel d'un entrepreneur. Parce que c'est pendant ces conférences que vous allez faire la rencontre d'autres entrepreneurs. Alors, le prochain point ici, c'est que quand on veut avoir du succès en entrepreneuriat, il faut forcément avoir un mentor. Il faut avoir un mentor. Ce mentor-là sera celui qui va plus t'inspirer. Ce mentor-là sera cette personne qui sera ta source d'inspiration. On ne dit pas de tout copier de cette personne, mais on demande tout simplement de s'inspirer de ses vécus, de s'inspirer de ses expériences pour avoir les mêmes compétences ou pour avoir plus que ça. Tu veux courir comme Usain Bolt? Ok, demande-toi d'abord à quelle fréquence ce dernier s'entraîne. Quel est son régime alimentaire? Tu veux chanter comme Céline Dion, comme Roselyne Layo, ou comme José, ou comme Floby. Alors, entraîne-toi comme ces personnes. Entraîne-toi comme ces chanteurs à succès. Tu veux avoir du succès dans le marketing relationnel. Cherche déjà à savoir quelles sont les personnes qui ont réussi dans ce domaine. Si c'est Atameya, si c'est Sheikh Saïd, ou si c'est Adjé Julien ou Aswa Pakom, demande-toi comment ces derniers ont fait pour arriver au niveau qu'ils ont atteint dans le marketing relationnel. C'est valable pour tous les domaines. C'est valable pour tous les domaines. Avoir un mentor va te permettre d'être plus objectif parce que ça va te donner les lignes à suivre. Ça va te permettre de t'appuyer sur quelque chose pour avoir ce. Souvent, l'erreur fatale que nous commettons en tant qu'entrepreneur, c'est qu'on veut rester seul, on veut se développer seul, on veut mener son activité seul. Qui a dit que quand on est entrepreneur, on veut avoir du succès, on doit évoluer seul? Qui a dit qu'on doit rester seul? Cela est très dangereux pour toi qui veux avoir du succès en entrepreneuriat. Il faut savoir se faire accompagner. Il faut savoir appartenir à une famille. Il faut savoir appartenir à une équipe, à une communauté avec qui vous allez unir vos connaissances, avec qui vous allez partager plus de compétences, avec qui vous serez toujours dans cette chaleur familiale, dans cette chaleur du monde entrepreneurial. Quand on est seul, on peut aller plus vite, mais c'est pas évident qu'on aille loin. C'est pas du tout évident qu'on aille loin. Quand on est seul, on abandonne facilement. Quand on est seul, on lâche prise facilement. Quand on est seul, on se décourage facilement. D'où la raison de pouvoir chercher une très bonne famille dans le monde entrepreneurial. Il faut le faire. Il faut le faire quand on veut avoir du succès. Savoir appartenir à une famille. De nos jours, il y a des groupes WhatsApp, il y a des groupes Facebook. Vous pouvez chercher un groupe et pour intégrer un groupe et que vous pensez pouvoir partager les mêmes visions pour pouvoir intégrer le groupe. Voilà, l'essentiel c'est de ne pas rester seul. Le prochain point ici pour les entrepreneurs à succès, c'est qu'il faut être discipliné. On parle de l'autodiscipline. Être discipliné, c'est déjà avoir un programme et chronogramme bien précis, bien détaillé. Et s'autodiscipliner, c'est de pouvoir suivre ce programme et chronogramme même quand on n'a pas envie de le faire. Parce que c'est un programme qu'on a tracé, c'est un chronogramme qu'on s'est donné, on le fait même quand on n'a pas envie de le faire. Donc, évitez beaucoup la procrastination. Remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, remettre à demain ce qu'on doit faire aujourd'hui est un danger pour pouvoir atteindre le succès en entrepreneuriat. Donc, évitez la procrastination. Évitez de se trouver des excuses à n'en point finir, des excuses qui ne vont pas te faire avancer.
quand tu veux avoir du succès, le temps qu'on a aujourd'hui, ça compte énormément pour les entrepreneurs à succès. Éviter beaucoup de tomber à la paresse ou de se dire non, je peux me rattraper demain, je vais le faire demain. Tu vas pas le faire demain, mais tu vas le faire aujourd'hui parce que tu as prévu de le faire aujourd'hui. C'est que tu dois le faire aujourd'hui. Alors là, les secrets également des entrepreneurs à succès, c'est qu'ils ont un mindset de gagnant. Ils ont un mindset élevé, ils ont un mindset riche, ils ont un mindset de vainqueur. Les entrepreneurs à succès ont un état d'esprit qui n'est pas à là, mais qui est là, c'est un autre level. Cet état d'esprit leur permet de pouvoir, même quand on leur dit que c'est impossible, ils diront que c'est possible. Même quand on leur dira que ici, il n'y a pas une opportunité, eux, ils vont transformer ce manque d'opportunité à une opportunité. Même quand il y a des tempêtes, il y a des obstacles en face d'eux, ils disent tout simplement, il faut que j'y aille parce que je crois que je peux le faire et je sais que je vais le faire. Être un entrepreneur à succès, c'est déjà travailler son état d'esprit. Si tu veux avoir du succès dans l'entrepreneuriat et que ton état d'esprit est au plus bas niveau, c'est pas évident que tu pourras traverser les obstacles. À moindre obstacle, ça va t'emporter au fait. À moindre obstacle, tu vas abandonner, tu vas baisser les bras. Quand on va te dire que tu n'es pas capable, tu vas te dire, ouais, réellement, je ne suis pas capable. Mais les gagnants, les entrepreneurs à succès, ils arrivent à cultiver cette vision-là, à cultiver ce développement personnel à travers les lectures, à travers les personnes qui ont pu réussir dans le monde entrepreneurial et en croyant en eux, tout simplement, en croyant en eux. Parce que quand tu n'as pas la confiance en soi, tu n'as pas ce développement de mindset, tu ne peux pas prétendre devenir un entrepreneur à succès. Tu ne peux pas prétendre réussir dans le monde entrepreneurial. Tu vas peut-être faire comme ce que les autres le font, tout simplement, et puis tu vas t'en tenir à ça. Mais quand tu veux aller très loin, tu veux aller plus loin, tu veux avoir du succès, travaille d'abord ton mindset. Travaille d'abord ton mindset. Parce que c'est le mindset qui te fera voir la lumière même quand il n'y en a pas. C'est ce mindset qui te permettra de pouvoir braver les obstacles. Ok, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Merci également de t'être abonné à ma chaîne. Et par rapport à ce thème, comment devenir un entrepreneur à succès, je vous souhaite de faire beaucoup de formations, de prendre part à beaucoup de conférences, assez de développement personnel, assez d'interaction avec d'autres entrepreneurs. Et je sais que ce processus, vous allez pouvoir bien le faire pour atteindre le succès à votre tour.